Donc aujourd'hui, je propose de nouveau, un peu comme il y a 15 jours, et comme la reprise post-vacances, un cours de Hatha Yoga. Donc Hatha Yoga, l'un des plus ancestrales yoga qui vient d'Inde, et donc un yoga un peu plus méditatif que le Vinyasa Flow, puisque moins dynamique, mais qui nous permet vraiment de nous ancrer, où on vient de manière assez profonde tonifier nos chaînes musculaires, puisqu'on tient les postures. Dans un cours de hatha yoga vraiment traditionnel, ils tiennent des postures jusqu'à 5 minutes. Moi, je suis plutôt de l'ordre de la demi-minute, voire de la minute. Donc vous voyez, je suis assez cool avec vous. En tout cas, malgré tout, la demi-minute ou la minute nous permet de renforcer nos muscles de manière assez profonde et surtout de rentrer dans un état méditatif également profond. Et les étirements sont plutôt progressifs. Donc assez intéressant pour le corps, et je peux vous dire aussi que je propose ça parce que je suis donc en mode randonnée et que c'est assez intéressant, en complémentarité des randonnées, le hatha. Voilà, bienvenue Céline, et donc nous commençons aujourd'hui debout, debout à l'avant de votre tapis. Les pieds largeur de votre bassin, vous relâchez les bras le long du corps et vous avez un regard neutre à l'horizontale. Vous relâchez votre respiration, le poids de votre corps sur vos deux appuis, et doucement vous fermez vos yeux. Vous trouvez cet équilibre précaire, vous adaptez vos appuis, vous mettez un peu plus de poids peut-être vers l'avant du corps sur les orteils, juste vous observez et vous ramenez le poids du corps sur vos talons. Toujours un peu plus de poids sur les talons sans relever les orteils pour autant. Vous commencez à tonifier votre posture, à contracter vos quadriceps, vos cuisses, vos fessiers, à vous repousser alors du sol. Vous sentez que vous pouvez allonger la colonne jusqu'au sommet du crâne. Sentez les oppositions entre le sommet du crâne et vos talons. Relâchez la mâchoire inférieure pour l'instant. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Relâchez bien vos épaules, vos aisselles, vos coudes et vos doigts. Sentez la ceinture abdominale qui commence à se contracter, se tonifier. Pour cela, ramenez bien le nombril au fond de la colonne vertébrale et légèrement vers le haut. Toujours les yeux fermés, on va frotter nos mains ensemble. Gardez la tonification de vos jambes et le repousser des talons dans le tapis et le sommet du crâne en direction du ciel. Je frotte mes deux mains, je réchauffe mes mains, je détends bien mes coudes et mes doigts et mes épaules. Deux petites coquilles que je fabrique avec mes paumes de main, que je pose sur mes paupières. Inspirez par le nez, la poitrine se gonfle, je respire dans les aisselles, épaules, mâchoire. J'expire par la bouche. Je sens un peu plus de poids au niveau de mes talons, mais je continue de pousser le sommet du crâne vers le ciel. J'inspire par le nez. Je me sens m'alléger, poitrine qui gonfle, thorax latéralement, s'étire, se dilate. J'expire par la bouche. Je continue de ramener le nombril au fond de la colonne vertébrale et vers le haut, de pousser avec mes talons, mes fessiers, mes quadriceps. Donc, tous les muscles de la jambe sont tonifiés. J'inspire par le nez, c'est le dernier. Détendez bien là vos épaules, vos coudes. Expirez par la bouche et ouvrez vos yeux derrière vos paupières. Éloignez vos paumes de main, ramenez vos paumes de main, vos bras le long du corps, Tadasana. J'ai les yeux ouverts, je suis vivante et présente, je regarde loin devant à l'horizontale. J'ouvre mes épaules vers l'arrière, petit creux du coude qui pointe vers l'avant. Je serre mes doigts ensemble, je plante mes ongles dans le tapis. Tadasana, la posture de la montagne. Et on est parti, on inspire. Bras vers le ciel, je regarde les paumes de main, les pouces qui s'éloignent vers le haut, je monte mes épaules, j'ai juste cassé la nuque, j'ai toujours la rectitude du corps, depuis les talons jusqu'au menton. Dès l'inspire, je m'étire. Expirez, Uttanasana, la pince. Je plie sur mes jambes, je me dépose le poids du corps sur mes pieds, je relâche la tête. Je vois entre mes jambes, je peux être sur jambes fléchies. C'est la posture de la pince. Inspirez, Ardha, la petite planche. Je remonte ici, je tends mes bras, je tends mes jambes. Je mets peut-être le bout des doigts sur mes tibias.
Expirez, paume de main de part et d'autre de mes pieds, jambe gauche. Jambe droite, je tiens une petite planche et je dépose tout de suite mes genoux. Expirez. Coude près des côtes, je descends la poitrine. Inspirez, je dépose le pubis, je me déroule, petit cobra. Inspire. Expirez, je m'étire vers l'arrière. Le coccyx s'éloigne, le coccyx monte. Adho Mukha, le chien tête en bas que je vais tenir 5 respirations. Je peux marcher droite-gauche, adapter mes pieds. Relâchez bien la tête et regardez vers vos gros orteils. Vous connaissez la posture, faites-vous confiance. Écoutez le son de ma voix pour une inspire. Marchez un petit peu droite-gauche. Une expire par le nez. Et deux, on continue de me déverrouiller. Expirez. Et trois, je déverrouille les orteils, les chevilles, les genoux, les hanches. Expirez. Et quatre, inspirez. Continuez de déverrouiller. Expirez. Dernier, inspirez, vous déposez vos 2 talons, vous immobilisez la posture, vous trouvez un beau chien. Expirez par le nez, relâchez vraiment le visage. Pour inspirer, je regarde entre mes mains, je plie sur mes 2 jambes. On repart vers l'avant du tapis et largeur de mon bassin. Pour Uttanasana, expirez vers le bas, relâchez le buste, regardez entre vos jambes. Pour inspirer, Ardha. Pour expirer, montez jusqu'en haut, Ekma. Bras le long du corps, Tadasana. Pour 2, inspirez. Toujours cette salutation au soleil A, je m'étire jusqu'aux épaules, jusqu'à la taille. Expirez, Uttanasana, je me relâche vers le bas, c'est la pince, je relâche la tête tout de suite, le bout des doigts, les pommes de main de part et d'autre de mes pieds. Les doigts ne dépassent pas mes pieds, mes orteils. Inspirez, ardent. Là, je trouve la distance, la juste distance, peut-être ici, dos long. Expirez, cette fois-ci, jambe droite. Puis jambe gauche, je trouve ma planche. Tout de suite, je dépose mes genoux. Dites-vous que vous tombez vers l'avant, que c'est la poitrine qui expire, que c'est la poitrine qui inspire. Coccyx, fessier vers le ciel. Et cette fois-ci, j'immobilise la posture, je reste pour une. Je trouve mon chien, j'ajuste juste mes pieds pour deux. Expirez. Pour trois, inspirez. C'est bien. Pour expirer. On allonge doucement ses inspires et ses expires. Quatrième inspire. Le dos est de plus en plus long. Quatrième expire. J'allonge jusqu'au bout des doigts. Je m'assure d'avoir de l'espace entre chaque doigt, d'avoir les talons longs, d'avoir l'arrière des jambes longues. Quatrième, cinquième, pardon. Expire la plus longue possible. Regard en direction des orteils. Pour inspirer, regardez entre vos mains, mais simplement le pied gauche, le pied droit, pardon, le pied droit à proximité de la main droite. Première posture, je reste ici en Jayanasana, dans cette grande fente. J'allonge le pied à l'arrière et je grandis pour une inspire. Je grandis dans le bas du dos, colonne, jusqu'au regard. Deux, inspirez. Regardez plutôt en diagonale basse, bras longs, bras tendus. Inspirez. Expirez. Trois. Inspirez 4. Expirez 4. Quand j'expire, je sens que je descends un peu plus bas ici, que ça étire un peu plus dans le pli de l'aile, devant le psoas à gauche. Inspirez la dernière. Expirez la dernière. Peut-être je continue à rester pour un deuxième cycle ou peut-être je veux plier ma jambe derrière et je peux peut-être attraper mon pied par-dessus, par le dessus des orteils et je pousse le pied dans ma main. Inspirez 1. Expirez 1. Inspirez 2 et je pousse mon pubis plutôt vers l'avant et je regarde toujours vers le bas, vers l'avant. Expirez 2. Inspirez 3, je suis forte dans mes fessiers, je contracte les fessiers pour immobiliser la posture, pour ne plus trembler. Expirez 3. Continuez de rester. Inspirez 4. C'est bien.
Si je suis ici, je grandis dans la colonne. Expirez 4 dans la colonne, jusque dans les cervicales. Donc je regarde plutôt vers le bas pour Maïline, pour Céline, pour détendre dans la nuque. Dernière expire. Inspirez, on va faire des allers-retours. Je lâche mon pied, je crochette à l'arrière. On va faire des allers-retours, 5 allers-retours vers l'arrière. J'inspire, alors j'ai peut-être le bout des doigts au tapis, aligné avec mes talons, ou peut-être le bout des doigts, mu si tu veux mettre sur tes briques. Un aller-retour à l'arrière. Expirez vers l'avant. Amenez bien le pubis bien profond. Inspirez vers l'arrière. Relâchez la tête à la fin. Expirez vers l'avant. Pubis vers l'avant en direction de mon talon. C'est ça. Inspirez vers l'arrière. 3. Inspirez devant. Expirez 4. Inspirez 5. Expirez 5. Restez 1. Pour 2. Expirez. Relâchez la tête. Fermez vos yeux. Inspirez 2. On va rester 3 temps. Expirez 2. Donc c'est le dernier. Inspirez. Je suis sur le bout des doigts, je recule mon nombril, je relâche la tête, j'ai fermé mes yeux, j'expire le dernier. J'inspire vers l'avant. Paume de main tapis, trouvez votre planche, trouvez votre chien tête en bas. Séparez-vous pour le faire à gauche. Et pied gauche, proche de ma main gauche. Pour inspirer tout de suite, Anjayenasana, donc la jambe à l'arrière bien longue, je grandis. Je suis plutôt sur le bout des doigts pour allonger ma colonne et pas trop basse ici. Bout des doigts alignés avec mon talon, inspirez 2. Expirez 2. J'allonge bien la colonne, je regarde plutôt en direction du sol. Inspirez 3. Expirez 3. Donc j'allonge ici. Je ne suis pas cassée, au contraire. Inspirez 4. Dans toutes ces postures, vous pouvez fermer les yeux. Expirez 4. Je détends vraiment dans le pli de laine. Je ne contracte rien au niveau de mes jambes. Expirez 4. Inspirez 5. Expirez 5. Je reste là et je continue ou je plie ma jambe à l'arrière et j'attrape mon pied. Si j'attrape mon pied, je pousse le pied loin de moi et je continue à inspirer 2 et j'ouvre l'épaule et j'expire 2 et je ramène vraiment le regard vers l'avant pour tout le monde. 3. Expirez 3. Sentez que cette respiration 4 vous berce, fluidifie votre esprit. Amenez vos inspires partout dans le corps jusqu'aux orteils. Dernière. Expirez profond pour relâcher le bras, installer tout de suite vos orteils à l'arrière, bout des doigts et on recule. Donc on recule dans l'expire. Tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur. On inspire vers l'avant. On prend de l'air. On expire vers l'arrière. 2. Doucement, on relâche un peu plus la tête. On inspire vers l'avant comme une grande vague de la colonne vertébrale. Le regard arrive à la fin, c'est les fessiers qui reculent. 3. Et je vois mon genou à la fin. J'inspire, j'avance. La fin, le regard arrive face à l'écran. Le dernier aller-retour. Et je reste 1. Expirez, ramenez le nombril au fond de la colonne vertébrale. Comme si vous vouliez creuser devant vous ici. 2. Troisième inspire. Profonde expire, la plus longue, la plus profonde, la plus intense. Inspirez, revenez. Déposez tout de suite vos paumes de main. Vous avez crocheté vos orteils pour basculer votre jambe tendue. La tête en bas.
Une inspire, une profonde expire, on repart déjà. On regarde entre nos mains, on plie sur nos 2 jambes et on marche à l'avant du tapis, un seul grand pas, largeur de mon bassin. Pour Ardha Uttanasana, la petite planche. Sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes, sentez que ça vous fait du bien, peut-être que ça se détend petit à petit. Uttanasana, la pince. Je peux plier sur mes jambes, relâcher le buste, le dos est rond. Je relâche bien par contre ma tête, jusque dans entre mes 2 genoux. Si je voulais cacher ma tête. J'inspire, je remonte. Ekma là-haut. Là, je monte bien. Pensez que vous êtes longue, une grande et belle ligne. Expirez, Tadasana. On repart à inspirer, Ekma. Là-haut, je monte mes épaules, j'ai vraiment serré mes doigts, je regarde mes pouces. Expirez, je peux passer avec les paumes de main sur la prière. Uttanasana, je me relâche vers le bas, je suis dos rond et je pense ma tête entre les genoux, les paumes de main de part et d'autre de mes pieds. Ardha, j'inspire, c'est la petite planche. Ici, je prends de l'air, je m'allonge et surtout, je m'allonge au niveau du ventre. Ici, j'expire, je lance la jambe droite, puis la jambe gauche, je dépose mes 2 genoux. Ashtangasana, expirez, poitrine. Bhujangasana, cobra, c'est l'inspire. Expirez, Adho Mukha, bien tête en bas, relâchez la tête pour une inspire. Ajustez juste vos pieds, expirez. 2, inspire. Sentez le dos long, appuyez bien sur les paumes de main. Vous pouvez presque soulever vos doigts dans l'inspire. Expirez, reposez les pulpes des doigts. Appuyez bien les pulpes des doigts, les orteils. C'était l'expire. 3, inspirez. Sentez que ça s'ouvre au niveau du thorax, des épaules, des aisselles. Expirez. 3. Sentez que vous projetez l'air au niveau de vos pieds, de vos orteils. Inspirez. 4. Allongez bien les doigts de BA, mettez de l'espace entre chaque doigt. Expirez. 4. Oui. Le dernier, inspirez. 5. Sentez vraiment les omoplates qui s'ouvrent, c'est ça mue. Ou le dos qui est large et qui est long. Dernière expiration, sentez que vous lancez l'air vraiment en direction de vos orteils grâce à vos narines. Pour inspirer, regardez entre vos mains. Donc c'est pas comme le vinyasa où je lance ma jambe dans l'air, j'y vais direct entre les mains. Le pied droit plutôt à proximité de la main droite. V1, le pied gauche à 45 degrés, j'ai déposé mon talon. Mes talons sont sur 2 lignes différentes. Pour inspirer, on va rester là-haut en V1. Je ramène mes mains l'une contre l'autre en prière vers le ciel et je reste inspirée. 1. J'appuie bien, je descends bien dans ma fente. Expirez. 1. J'ajuste mes 2 hanches, je pense à reculer la hanche droite, avancer la hanche gauche. Restez. Regardez vers vos pouces. Inspirez. 2. Expirez. 2. Je tends les bras de tout le monde, dont les bras de Céline. En regardant vers le ciel, je sens que mes bras se tendent à partir de mes basses côtes, pas à partir de mes épaules. Expirez. 2. Inspirez. 3. Inspirez. 3. J'avance bien la hanche gauche de Claire vers l'avant. Je recule sa hanche droite pour avoir bien le bassin de face et je plie un peu plus bas. Inspirez. 4. Expirez. 4. Je reste. La chauffe et c'est bien, c'est normal. Et un dernier inspirez. 5. Bravo tout le monde, bravo Mu, bravo Céline. Expirez. 5. Dernière expire, très longue, je plie un peu plus peut-être sur ma jambe avant. Directement les bras vers l'avant, les bras sur le tapis. Directement, je trouve ma planche et je trouve un chien tête en bas. Une inspire, une expire, on repart déjà. Pied gauche. Je dépose le pied à l'arrière, tout de suite je suis en V1. Inspirez. 1. Je plie bien sur la jambe avant. Expirez. 1. J'ajuste par micromillimètres chaque segment de mon corps. Inspirez. 2. Les bras. Expirez. 2. Mes hanches. Inspirez. 3. Je rentre le nombril. Expirez. 3. Je sens que je
décambre également en ramenant le pubis vers l'avant. C'était l'expire. Inspirez 4. Je contracte le fessier à l'arrière, la cuisse à l'arrière. Et le cinquième inspire. Je tiens, je tiens, je tiens. J'expire 5. Le plus profond, le plus long, le plus ample, bras vers l'avant. Je vais chercher très loin devant. Paume de main sur le tapis. J'ai ma planche. J'ai mon chien tête en bas. Pour une inspire, une expire. Posé calme. Je plie sur mes 2 jambes. Je marche à l'avant du tapis. Essaye de marcher une fois avec la jambe droite, une fois avec la jambe gauche. Pour Ardha, je m'étire. Je m'allonge de l'espace au niveau du ventre. Pour Uttanasana, la pince. Au contraire, le ventre qui se resserre, la tête entre mes genoux. Pour Ekma, je remonte tout de suite, je trouve la prière, je serre mes doigts, je m'étire. Je regarde mes pouces. J'expire, Tadasana. Je ferme mes yeux. Un instant, je regarde où je suis, comment mon cardio se calme. J'ouvre mes épaules bien vers l'arrière. Je ramène le poids du corps sur mes talons et contracter mes cuisses. Je suis forte sur mes jambes pour les postures suivantes, les postures debout et les postures d'équilibre. Détente au niveau de la mâchoire inférieure, mais le ventre est rentré. La nuque est longue. J'ai bien planté mes ongles dans le tapis pour créer de l'espace entre mes épaules et mes oreilles. C'est bien tout le monde, j'inspire, pas de moment en prière. Ouvrez vos yeux et on repart. Inspirez. Simplement, je monte les bras par l'avant. Je m'étire. Expirez. Uttanasana. N'hésitez pas à plier sur vos jambes pour la pince. Tête entre les genoux. Inspirez, Ardha. Peut-être je monte un peu moins haut avec le bout des doigts. Peut-être j'arrive à toucher le tapis. Expirez. Uttanasana. Déposez vos genoux. Tombez devant. C'est l'expire. Inspirez, Bhujangasana, cobra. Expirez, chien tête en bas. Une inspire. On est reparti dans notre cycle. Expirez. 1. Vous pouvez fermer vos yeux. Inspirez. 2. Maintenez la posture immobilisée. 3. Sentez malgré tout que c'est vivant, que ça respire dans le thorax et tout le corps. Inspirez. 3. Pensez à la rotation vers l'extérieur de vos bras jusqu'à vos épaules. Expirez. 3. Pensez à la rotation légèrement interne de vos jambes. Les gros orteils ont plutôt une tendance à se regarder et les talons à s'éloigner. 4. Inspirez. Essayez de mettre en place tous ces petits ajustements. Expirez. 4. Pour doucement trouver du confort dans votre posture. C'est le dernier, j'inspire, je reste concentrée, je regarde mes orteils. Dernière expiration pour le petit enchaînement. Un peu plus long, plusieurs postures debout, dont un équilibre. Inspirez, je regarde entre mes mains. Pied droit vers la main droite. Je dépose tout de suite mon genou pour une torsion Pavarita. Parsvottanasana, donc c'est le bras de gauche qui monte. Vous la connaissez, hein. Bras gauche qui monte très haut. Je vais chercher au-delà de mon genou et dites-vous que vous allez chercher avec votre aisselle. Ne vous arrêtez pas à l'épaule ou au coude. Paumes de main ensemble. Ensuite, j'essaie de réajuster, d'aligner la prière au cœur de ma poitrine. J'inspire, d'aligner la verticalité de mes 2 coudes, de créer alors avec mes avant-bras une ligne verticale et je regarde vers le ciel. Je trouve un point que je ne lâche plus vers le ciel. Ça m'aide, c'est le drishti. Fonctionnez comme ça dans vos postures d'équilibre. Et peut-être, si je suis bien, peut-être, si j'ai envie, je contracte mes fessiers, je contracte la jambe arrière et j'éloigne le talon. Dites-vous que vous éloignez le talon, pas que vous tendez votre jambe. Et quand j'éloigne le talon, ça fait tendre ma jambe et surtout ça éloigne mon talon de mon genou. Je tiens 2, je tiens 3, je tiens 4, je tiens 5. Je reviens directement vers la face. Ici, tout le monde, on se retrouve là
et on va envoyer la jambe gauche à l'avant directement ici pour ensuite basculer en Virabhadrasana 3, le V3 que vous connaissez. Vous êtes sur votre jambe droite et la jambe gauche qui est en l'air. Je descends, peut-être que ça me rassure, je vais toucher le sol. Je suis alors sur le bord de mon tapis, au niveau des angles de mon tapis. Peut-être c'est OK, on va rester 5, paume de main sur la poitrine. On va rester 4. À l'arrière, c'est le talon qui cherche à s'éloigner, on va rester 3. Les orteils de claire en direction du sol, rotation interne de ta jambe, oui. Pour Béa, tu tires le talon vraiment très loin, 3. Très loin vers le bas, vers le loin, 2. Peut-être si je suis à l'aise, je tends mes bras vers l'avant, 1. J'éloigne mon talon, j'éloigne mon talon, j'éloigne mon talon. J'inspire, on va revenir dans l'autre sens. De la même manière, amenez la jambe vers vous. Samastiti, fermez vos yeux, pieds largeur de votre bassin. Restez respirer. On va repartir de l'autre côté. Inspirez, paume de main sur la poitrine. Ouvrez vos yeux, inspirez, Ekma. Uttanasana. Expirez, pince. Ardha planche. Expirez, planche. Ashtangasana, expirez. Bhujangasana, cobra. Adho Mukha, expirez. Et gauche tout de suite. Inspirez. Levez votre bras droit. Expirez, aisselle coude. Poitrine, j'inspire. Je regarde vers le ciel. J'essaie de faire la même variante, à droite ou à gauche. Si j'ai éloigné mon talon et tendu ma jambe, j'y vais. Sinon, je reste genou au sol et c'est OK pour 5, 4. La posture est longue, donc vous avez le temps de vous installer dedans. 3, bravo. Paume de main contre paume de main, serrez très fort. Talon très loin, 1. Inspirez donc directement, j'amène les bras sur le côté, j'amène les bras vers le ciel et je m'installe. Et je pense que je vais monter sur ma jambe gauche. J'inspire, vous pouvez vous aider, paume de main sur la poitrine, pour trouver peut-être l'impulse. Ici, ici. Bras vers le plafond. Et on est parti dans V3. Je ramène au moment du passage, paume de main prière, et je descends dans V3. Et je reste 5. J'ajuste, je trouve la variante de mes bras. Pour 4, c'est bien. Faites-vous confiance, regardez vers le sol. Regardez votre gros orteil qui est au tapis, qui appuie. 3. Je regarde vers le bas. Mon gros orteil qui appuie sur le tapis. 2. 1. Peut-être j'éloigne les bras loin de moi, dans ma planche, pour remonter le chemin inverse. Je reviens. Bras le long du corps, je ferme mes yeux, les pieds largeur de mon bassin, je me calme. Je me rends compte que ce n'était pas compliqué. Il ne faut pas se mettre de pression dans ce type de posture. Il faut le vivre d'une manière très cool et fluide et surtout contracter les muscles de ses jambes pour tenir. Pour inspirer, paume de main sur la poitrine. Ekma, je m'étire, on repart. Expirez, Uttanasana, je suis pliée en deux dans cette pince. J'ai le dos rond. Inspirez, Ardha. Pareil, je trouve de moins en moins d'appui sur mon corps et de plus en plus d'appui sur le sol. Pour planche, gauche, droite. Déposez bien vos genoux. Tombez vers l'avant pour Ashtangasana. Déposez le pubis pour Bhujangasana. Expirez. Adho Mukha, 5. Respiration. Expirez, 5.
Inspirez 4. Visualisez des inspires et des expirations de plus en plus longues et fluides. 4 expire. Inspirez, c'est bien. 3. Expirez, sentez le coccyx qui va chercher très loin vers le haut, la fin de votre colonne. Pour 2. On expire. Pour dernière inspiration profonde, expiration par le nez, envoyez l'air en direction de vos orteils, centrez vraiment votre buste qui va tomber vers le bas en direction de vos cuisses. Pour inspirer, regard entre les mains, pour amener la jambe droite. Pour Prasarita Padottanasana, sur la longueur de votre tapis. On en fait 4. J'inspire le premier avant chaque flexion avant. Toujours dites-vous qu'il y a une petit effet d'extension, donc d'allongement de mon corps. Je ne suis pas tombée, je ne vais pas déjà. Vraiment, je pars d'abord un peu vers l'arrière, je grandis. Je descends, je trouve mon dos plat, j'ajuste mes pieds, les talons s'éloignent et les orteils plutôt se regardent. J'ai une rotation interne de mes jambes. Le premier, c'est les paumes de main sur le tapis, alignées, les talons des mains alignés aux talons des pieds. Si les paumes de main ne sont pas à plat, j'éloigne plus mes jambes l'une de l'autre pour être plus proche du sol. Je pose aussi mes mains sur des briques ou alors je suis sur le bout des doigts aligné à mes talons. Pour tout le monde, on inspire, on trouve d'abord la longueur. Pour tout le monde, on expire, peut-être on plie nos coudes vers l'arrière. J'ai un appui sur le sol qui m'aide aussi à m'attirer, à me tracter vers le bas. J'expire. Donc pour l'instant, pour Béa, c'est vraiment les paumes de main sur le tapis. Il y en a 4. Donc tout à l'heure, on aura les pommes de main vers nos talons. Là, j'ai les pommes de main sur le tapis et j'expire. 3, 2, inspire dernier. Expiration profonde dernier. Toujours, je contracte mes cuisses. J'inspire, on remonte, on passe par la table. Pour expirer, remonter, les bras sur le côté. Pour le deuxième, cette fois-ci, c'est je tiens mes hanches. J'amène les coudes légèrement vers l'arrière. Extension 1, flexion. Je garde le dos plat, j'éloigne bien les talons l'un de l'autre. Les gros orteils se regardent, les pieds sont légèrement en dedans. Je sens l'étirement à l'arrière de mes jambes et donc je contracte l'avant et je tiens 5. Le dos est plat et le dos est rond et long, pardon. C'est ça, mu. 4. C'est ça, clair. 3. Je sens la flexion au niveau des hanches de Myline. Pour cela, je contracte bien l'avant des cuisses. Je laisse s'étirer, s'allonger l'arrière qui se détend. 3. C'est ça, Béa. 2. Sommet du crâne de clair au sol. Inspirez par le regard. Ça vous aide à monter. Bras à la seconde sur le côté. Pour le troisième, inspirez. Allez entrecroiser vos doigts dans le dos. Petite boule. J'essaie de ne pas basculer en U, mais bien de garder les paumes de main ensemble. Pour cela, je mets de la force dans mes mains. Je serre mes mains ensemble, vous allez sentir beaucoup de force, mais ça va vous aider. Croisez également les coudes, les coudes, non, les pouces. Je m'étire vers l'arrière, je sens que ça ouvre mes épaules. N'hésitez pas à cambrer, à ouvrir votre poitrine ici pour détendre à l'avant. C'est l'inspire, l'expire, je plonge, je garde cette cambrure, je garde cette ouverture d'épaule et comme tout à l'heure, le dos est long et peut-être dans l'expiration, je relâche la tête et peut-être les bras vont au-delà, derrière moi, 5. Imaginez que je prends la boule de vos paumes de main et que je l'amène en direction du sol. 4, 3, 2, 1. La plus longue expire. Pour une profonde inspire, je reviens. Toujours le regard et je garde les paumes de main loin de mes fessiers quand je remonte.
Pour le dernier, inspirez. Bras sur le côté, c'est celui-ci là, BA où on va aller attraper nos talons. J'inspire, j'ai les bras solides, aussi solides que mes jambes. Et je descends, j'inspire. Et c'est là que je vais l'attraper, mes gros orteils, avec le pouce, le majeur et l'index. Donc c'est cette prise pistolet, pouce majeur index. J'attrape mon gros orteil et j'appuie sur le tapis. Quand je suis sur le tapis, ce pouce, il est au sol. Et je presse avec mes orteils, mes doigts. Si besoin, j'écarte un peu plus mes pieds. Et donc j'inspire, je regarde vers l'avant, toujours avant de descendre. Quand j'expire, je plie les coudes très large sur le côté. J'ai un grand dos, expirez 5. Toujours les talons qui vont avoir une tendance à s'éloigner et les gros orteils à se rapprocher. 4. Je sens la pliure au niveau des hanches de tout le monde et de Myline, comme si tu voulais te plier en deux. Le corps va se plier sur tes jambes. 3. Si vous voulez toucher le sol, n'hésitez pas à éloigner vos deux jambes l'une de l'autre. 2. À la fin, c'est le sommet de la tête qui touche le vertex. 1. J'inspire, je remonte par le regard. Je vais mettre peut-être du bout des doigts sur le sol et j'essaie de remonter après les bras sur le côté pour travailler mes abdominaux. Très bien. Inspirez, ramenez tout votre corps à l'avant du tapis, pied largeur de votre bassin. Et on repart directement ECMA pour notre, je crois, dernière salutation. Expirez. Uttanasana. Elle est profonde, elle est longue, elle est longue, elle est longue. Inspirez. Garde à la petite planche, bout des doigts au tapis, tentez tout le monde, juste le bout des doigts. Expirez, trouvez votre planche. Trouvez Bhujangasana, déposez vos genoux. Expirez. Et si je suis courbée, cambrée dans la colonne, expirez, Bhujangasana, là je suis longue. Je me pousse avec les paumes de main et je trouve Adho Mukha. J'expire 5, c'est le dernier. Fermez vos yeux. Tout le monde, expirez par la bouche en direction de vos orteils. Vraiment, ça vibre et ça fait du bruit. J'inspire par le nez. Je sens l'air qui vibre au niveau de la gorge. J'expire par la bouche. 2. Jusqu'à l'apnée. Inspirez par le nez. Sentez que ça inspire au niveau du thorax, de la poitrine, que vous repoussez légèrement. Du tapis jusqu'à une apnée pour expirer par la bouche. Jusqu'à une apnée, on est à 4. Inspirez par le nez. Dans l'expiration par la bouche, tirez la langue. Pour inspirer, regardez entre vos mains, vous allez plier sur vos 2 jambes et peut-être vous allez sauter les pieds de part et d'autre de vos mains. Pour Malasana, je ramène les paumes de main sur la poitrine. Vous connaissez cette posture et vous savez que votre dos doit être long. La posture de Sanskrit. Malasana, la guirlande, la guirlande. Je ne comprends pas pourquoi. Je grandis dans le dos, les épaules basses. Les paumes de main en prière sur la poitrine et je tiens 5. Je peux fermer mes yeux, pousser sur mes coudes. 4. Je sens le bassin de plus en plus lourd. Légère, légère arrondi au niveau des lombaires, le bas du dos. 3. Je détends dans les hanches, je détends dans la mâchoire inférieure. 2. Et petit exercice, je maintiens au contraire mon abdomen, je contracte le périnée et presque je pourrais ne pas me reposer sur mes genoux et je tiens. 2. 1. J'expire, je me dépose. Les fessiers, on est parti, on enchaîne pour Navasana, la posture. Fais travailler les abdos. On va tenir 5. Je peux être sur jambes fléchies, les genoux serrés. Je tente, on va le faire 3 fois. Tout de suite de pas tenir mes jambes. 4. 3. De serrer mon ventre. 2. De tendre, de tendre, de tendre, de tendre, de tendre. 1. Je croise mes jambes. Peut-être je soulève mes fessiers, peut-être sans toucher.
le tapis avec mes pieds et on repart. 5. Si c'est dur, si je sens que je tremble ou quoi, je peux déposer simplement un doigt sous mes genoux. 3, juste un doigt. 2 et 1. Pour la contraction, je dépose mes paumes de main au tapis, je peux juste soulever mes fessiers ou je peux soulever mes jambes, soulever mes fessiers. Et le dernier, Navasana. 5. Les paumes de main se regardent, je serre mon nombril. 4. Regarde mes gros orteils. 3, 2 et 1. Je croise mes jambes. J'avance à l'avant de mon tapis. Ah non, Ustrasana. Non, non, je viens sur la japonaise, pardon. Ustrasana, notre chameau. Les genoux largeur de mon bassin, les pieds largeur de mon bassin. Je crochette mes 10 orteils à l'arrière. Peut-être que clair, par contre, tu déposes le dessus de tes pieds au tapis. J'inspire, paume de main sur la poitrine. J'inspire, bras gauche vers l'arrière, grand cercle. Là, je vois mes talons, mon talon. Je me dépose demi-chameau. Je suis bien. Je reste. Peut-être paume de main vers le ciel. Dans mon demi-chameau, j'avance bien le bassin vers l'avant et peut-être je veux aller chercher l'autre talon avec le bras. Je pousse tout le monde, le bassin vers l'avant. Ou Céline, tu peux passer par le bas et faire une rotation après de ton bras. Yes. Je pousse tout le monde, le bassin vers l'avant. On reste 5. On est très creusé dans le dos. Peut-être je peux, si je suis confiance en mes cervicales, relâcher la tête. 3, 2, 1. Je remonte juste la tête. Ensemble, on va remonter toute droite, les paumes de main en prière sur la poitrine, en poussant le ventre devant, tout de suite contre-posture. Je me dépose. On est parti dans la posture de notre lapin. On va attraper nos talons et on va enrouler d'abord le menton. Fermez vos yeux. Enrouler le haut du dos, le bas du dos, jusqu'à déposer le sommet du crâne, le vertex au tapis. J'ai le front qui est contre mes genoux et je soulève le bassin à la fin, ce qui fait tendre mes bras. Comme j'ai attrapé mes talons, j'ai une tension entre mes épaules et mes talons, entre mes paumes de main qui agrippent fortement mes talons et le haut de mon dos, ce qui me permet d'arrondir tout le haut du dos. Je sens ma gorge qui est fermée. La respiration est un peu plus haletante, mais par contre, tout le dos, le rachis s'arrondit et s'étire jusqu'au coccyx. On reste encore 2. Et ça, tout le monde. 1. Montez le bassin, montez le bassin, montez le bassin. Décollez bien le bassin de vos fessiers. Dernier arrondi. Et expire. Pour inspirer doucement, je dépose d'abord le bassin sur mes talons. Et ensuite, je déroule la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre, détendez bien les bras, les épaules, les coudes, le bout des doigts. Et ramenez la tête et surtout le regard à l'horizontale. J'inspire, je me dépose sur le côté. Et cette fois-ci, on va dans notre chandelle et dans notre navas, dans notre alasana, notre charrue. Allongez bien. Oui, merci. Allongez bien vos jambes à l'avant. Assurez-vous d'avoir de l'espace dans votre dos pour votre charrue. Les jambes bien tendues. N'hésitez pas, quand on s'installe ici dans cette posture, à reculer la peau de vos fessiers, la chair de vos fessiers vers l'arrière et surtout sur le côté pour être installé sur les ischions, les petits os des fesses du bassin. Les bras vers l'avant. J'inspire. Sentez vraiment cette différence de allongement de mon dos et de mes lombaires et de bascule en rétroversion du bassin pour sentir que je m'allonge et surtout sentir que mes vertèbres vont se déposer les unes après les autres dans le tapis et que je travaille dans mes abdominaux profonds, transverses, en déroulant la colonne et je ramène les jambes vers moi. Apanasana, la petite boule.
Les jambes vers moi, les genoux contre mon torse. Je serre, je serre, je serre. Je serre fort, ça va ici comprimer le psoas au niveau de mes hanches, au niveau du pli de l'aine. Et c'est bien. Je serre, je serre, je serre. J'en profite pour allonger la colonne, je peux fermer mes yeux. J'en profite pour déposer les épaules au tapis et sentir ce rectangle du dos. Épaules omoplates dans le tapis, à droite, à gauche. Le milieu du dos, le bas du dos dans le tapis et également le bassin. Je dépose le sacrum, qui est l'os plat en bas du dos, sur le sol. Je m'oblige à le ramener. Ça me fait travailler aussi les abdos ici. Le l'avant du ventre est long. Expirez bien dans cette posture. Inspirez, on va faire 3 culbutons pour trouver notre charrue d'abord, c'est-à-dire les jambes derrière nous. Vous pouvez rester avec les jambes fléchies. Les jambes, elles vont un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. C'est l'inspire quand elles vont derrière moi. Quand je reviens de mon culbuto, je ralentis un petit peu pour dérouler dans le tapis. Et j'en fais 2. Inspire. Parfait. Et peut-être au troisième, je reste. Effectivement, j'attrape, comme Mule a fait, tout de suite le bas de mon dos en repliant mes 2 coudes. Quand je plie mes coudes, je plie mes coudes, mais je les plie bien dans le dos. Les coudes ne doivent pas être trop ouverts sur le côté. Les paumes de main n'attrapent pas trop, trop bas, donc pas vers mes fesses, la chair de mes fesses, mais plutôt sentez une partie un peu plus osseuse, en direction des omoplates. On va tenter de monter les 2 jambes ensemble. Pour cela, je tends mes jambes derrière moi, je pointe mes pieds. Elles se décollent légèrement du sol et doucement, je rétablis la vérité, n'importe quoi, la verticale en montant les jambes vers le ciel. J'ajuste alors les paumes de main, peut-être j'arrive à en direction, les paumes en direction des omoplates. On va rester, fermez vos yeux. 5. J'amène les jambes bien ensemble. 4. Je peux pointer mes orteils en direction du plafond, les gros orteils se touchent. Les malléoles internes, les talons se touchent. 4. Je serre mes fessiers, c'est bien tout le monde. 3. Ramenez légèrement vos pieds loin de vous, loin de votre bout du nez. Parce que là, vous aurez la verticale. 2 et 1. On va ramener les jambes ensemble derrière nous. Les 2 jambes descendent à 90 degrés. On va rester 5 à 90 degrés. 4. Un peu plus bas pour Claire. 3. Commencez à flexer les orteils, donc les talons qui sortent, rayon laser. 2 et 1. Alasana, la posture de la charrue. Je dépose mes orteils sur le tapis. Les talons sont loin et je libère mes bras. Je fais une petite boule avec mes doigts, j'entrecroise donc mes doigts dans le dos et j'essaie de tendre mes bras et de déposer cette petite boule sur le tapis. Si je sens peut-être que mon dos veut revenir, je peux effectivement rester les bras pliés comme Muriel et tenir mon bassin dans ma charrue. Sinon, je tends bien mes bras et j'essaie de déposer les avant-bras dans le sol. Donc les bras, c'est entre l'épaule et le coude. Avant-bras, c'est entre coude et poignet. Les avant-bras dans le tapis. 3. Je sens de nouveau la compression au niveau de la gorge. Une respiration un peu plus haletante. 2 et 1. Karnapidasana. Tout le monde, on plie les jambes de part et d'autre de nos oreilles. On a nos genoux et on va aller attraper nos cuisses et nos genoux. Et enfin, nos chevilles. On reste ici dans cette posture des oreilles douloureuses. 5. Allongez bien ici la nuque en déposant un peu plus de poids au niveau de vos épaules. Et je reste. Courbée à attrape fort tes chevilles. Plie tes jambes, plie tes jambes, plie tes jambes. 3. Oui. 2. Super Muriel. 1. Je tiens toujours mes chevilles. On va dérouler ensemble tranquillement dans le tapis. C'est parce que je tiens fortement mes chevilles que je peux aussi allonger tranquillement, vertèbre après vertèbre, dérouler vertèbre après vertèbre dans le tapis. J'allonge la nuque, j'allonge le rectangle de mon dos,
le fameux rectangle qui va jusqu'à mes épaules et mes omoplates et je viens tranquillement, béat, déposer mon sacrum au tapis. Happy baby, j'attrape l'extérieur de mes pieds. Les plantes de pied parallèles au ciel, fermez vos yeux, déposez les épaules, les omoplates au sol. Les bras sont tendus, les bras sont plutôt à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de mes jambes. Je me masse droite-gauche et je me masse pas la colonne vertébrale, je me masse le bas du dos parce que j'ai mon sacrum au tapis. Si besoin, je plie un peu plus les jambes. Les plantes de pied seront moins parallèles au sol, mais c'est OK. Il vaut mieux avoir le sacrum au sol. J'expire, plante contre plante et bord externe du pied au tapis, les jambes ouvertes pour Baddha Konasana. Step 2, Baddha Konasana, la posture du cordonnier sur le tapis. Allongé, paume de main sur mes hanches. Vraiment paume de main au niveau des petits os des hanches. Je suis dans une inspiration, je suis cambrée, une cambrure naturelle. J'ai le bassin qui est vers l'avant, l'abdomen qui s'est un peu détendu. J'ai le menton vers le sternum, c'était l'inspiration. L'expiration, de manière très mécanique, je roule sur mon bassin, je ramène alors les lombaires, le bas du dos sur le tapis. Peut-être que mes genoux se resserrent un petit peu, se rapprochent. J'ai la petite référence sur mes petites crêtes iliaques là que je tiens sous mes paumes de main. Je les pousse vers l'arrière. Je décambre, j'ai éloigné le menton de ma poitrine. C'était l'expire. Pour inspirer, je relâche simplement la cambrure. Tout va venir ensemble, l'ouverture des genoux, le menton sternum, l'abdomen qui se détend, la cambrure lombaire. C'est l'expire, plus mécanique, plus tenu, plus tonique. J'appuie le nombril au fond de la colonne vertébrale, les genoux se resserrent tout seuls, le menton s'éloigne du sternum tout seul, le dos est plaqué au tapis. J'inspire, je détends, je relâche. Un peu plus loin, peut-être je donne un peu plus d'activité musculaire pour aller chercher une cambrure un peu plus lointaine. Expirer de la même manière, je vais chercher à fond, à fond, à fond, à fond le nombril au fond du dos. Je sens vraiment que j'appuie, 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 j'appuie pour inspirer de manière plus neutre. Cette fois-ci, relâcher les bras le long du corps et trouver une cambrure naturelle sans forcer. Et c'est l'expiration qui me fait aller dans l'autre sens, décambrer tranquillement, sans forcer, juste en allongeant cette fois-ci le dos. Pensez que vous allongez le dos. L'intention est différente, les sensations également. J'allonge le dos dans le tapis et je garde le dos allongé dans le tapis. Je suis dans une profonde expiration, longue, lente. J'entrecroise les doigts sur la poitrine, j'entrecroise les doigts au-dessus de la tête. Toujours dans mon expiration, je tends mes jambes, je tends mes bras, j'éloigne les plantes de pied de mes paumes de main. Je suis toute longue sur le tapis. On va prendre une inspire ici. J'en profite pour ouvrir le thorax, la poitrine, les aisselles. Très bien, pour allonger le dos. Une profonde expire ici. J'en profite pour plaquer un peu plus le bas du dos dans le tapis pour décambrer légèrement. Et à la fin de l'expiration, pour me déposer, Savasana, les bras le long du corps, fermez vos yeux. S'ils étaient ouverts, détendez tout de suite fessiers, mâchoire, regard. Ne bougez pas, profitez de ce Shavasana. Ramenez bien tous les 4 membres sur votre tapis. Ajustez légèrement la posture pour un Shavasana assez traditionnel, contenu, long. Les 2 talons se sont alors rapprochés. Les bras sont vraiment le long du corps. Assurez-vous d'avoir les épaules basses. De nouveau, je relâche. Ventre, fessiers, épaules, mâchoire, regard. Je ne lâche pas la concentration sur mes sensations internes, intimes, et j'observe le poids de mon corps réparti sur le tapis. J'observe droite-gauche, j'observe au bas, j'observe membre supérieur, membre inférieur, et je tente via la respiration et notamment les expirations de ramener un peu plus d'intention et d'attention sur les membres ou les territoires de mon corps qui seraient oubliés ou qui seraient sous contrainte.
Par la respiration, je détends un peu plus le poids de ma tête sur le tapis, un peu plus le poids de mes épaules, du haut du dos. Je laisse les omoplates se détendre, je laisse le ventre se relâcher, la mâchoire inférieure, le visage, la peau du visage, la peau du cuir chevelu qui se détend, qui se relâche. La mâchoire inférieure s'est relâchée vers le bas. Je laisse passer peut-être un filet d'air entre mes lèvres. Et associé à cette détente de mâchoire, j'ai la détente de mon bassin. Détente au niveau du pli de l'aine, se relâche. Je laisse peut-être se recroqueviller les doigts de la main dans le cœur de la main. Et je laisse peut-être tomber un peu plus les orteils sur le côté. J'ai une belle rotation externe de mes deux jambes, une belle rotation externe de mes deux bras. Je sens vraiment que l'avant de mon corps est offert au ciel, au plafond. Et je sens l'arrière de mon corps qui s'étale en densité, en poids, en chaleur. On peut peut-être observer plus aucune zone en tension, zone sous contrainte, des zones articulaires fluides, légères. Nous avons tenté de, nous avons tenté de mettre en mouvement ce matin et j'espère des muscles longs, riches, vascularisés. Nous avons remis un peu plus de circulation dans tout le corps ce matin, en ce 30 mars, en ce début de printemps. Ensemble, nous allons changer d'état tranquillement. Laissez rouler la tête à droite, à gauche, tout en gardant les yeux fermés et la détente de votre corps. Basculez sur votre flanc droit, ramenez pour cela les jambes sur votre buste. Allongez le bras droit derrière vous, ramenez vraiment la paume de main droite sous la joue et la paume de main gauche devant votre poitrine. Restez ici un instant, expirez. Et pour venir me rejoindre assise dans une posture de votre choix, vous appuyez sur la main gauche et les yeux fermés ou semi-ouverts, à minima. Vous retrouvez une posture assise, allongez le dos, paume de main sur votre poitrine, les épaules basses, je respire dans mes aisselles. Je trouve la longueur de ce dos, la verticalité de ce dos. Attention à ne pas être trop refermé devant au niveau du pli de l'aine, où circulent tous les vaisseaux. Au contraire, trouvez la verticalité légèrement vers l'arrière, appuyez contre un mur. Ôtez vos paumes de main ensemble. Ramenez vos paumes de main, les coquilles sur vos yeux. Inspirez par le nez, expirez par la bouche une fois. Ah, je sens que je grandis un peu plus. Je sens que ça active légèrement les os de les muscles de mes fessiers. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Ouvrez vos yeux et laissez s'éloigner les paumes de main. Amenez les pouces entre vos deux sourcils. Remerciez-vous pour cette pratique. Remerciez aussi tout le monde d'avoir été présent. Merci de pratiquer avec moi. Merci pour votre assiduité. Namasté, un excellent dimanche et une bonne semaine. On va jusque-là. J'espère que ça vous a fait du bien. Justement, ça vous permettra de passer même une bonne semaine. Voilà. Je vous ai pas trop manqué la semaine dernière, mais je sais que je vous ai manqué la semaine dernière. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous envoie plein de cœurs. Maïline, j'étais ravie de tes messages de la semaine et donc je te répondrai dans la semaine pour le stage. Passez un très beau dimanche de soleil, je vois chez tout le monde. Bon Ça fait dimanche plaisir. et bonne rando, Ouais, Sophie. Belle ouais, journée. ouais, ouais. Merci. Bonne journée. Salut. Ciao. Bye bye. Merci À encore. bientôt. À bientôt. Ciao.